Toujours à Bamako, nous faisons le point de la réunion des ministres du commerce du C4+1. Jeudi, ils ont dénoncé des distorsions des échanges créés par les subventions internes du coton. Ils se penchent sur l'état des négociations au sein de l'OMC, les stratégies à affiner avant la 14e conférence ministérielle prévue en mars 2026 à Yaoundé. La rencontre va proposer des orientations solides de défense des intérêts des pays producteurs sur le marché international. Isha Kanana. Cette rencontre réunie à Bamako, les ministres en charge du commerce et de l'industrie du Burkina Faso, du Bénin, du Mali, du Tchad et de la Côte d'Ivoire, tous membres de la coordination des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton. Une réunion du C4+1 pour se pencher sur l'état des négociations au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Une 9e réunion ministérielle qui intervient dans un contexte où les résultats de l'initiative sectorielle en faveur du coton demeurent mitigés malgré plusieurs années de plaidoyer contre les subventions et pratiques jugées déloyales sur le marché mondial. Le secteur coton constitue une filière importante aussi bien au plan économique qu'au plan social pour nos pays. Cependant, à l'échelle internationale, il y a des pratiques et des politiques qui sont engagées par certains pays dits forts qui comportent des impacts négatifs sur la bonne tenue de ce secteur dans nos pays. Quoi de plus normal donc qu'à travers la synergie de nos efforts, l'harmonisation de nos politiques et la coordination de nos pratiques, nous puissions en une seule voie constituer une force importante dans les négociations multilatérales sur le coton pour lever toutes ces méthodes injustes qui ont un impact négatif sur le quotidien de nos vaillants producteurs. Cette 9e réunion ministérielle entend donc affiner les stratégies des pays du C4+1 avant la 14e conférence ministérielle des pays membres de l'OMC prévue en mars 2026 à Yaoundé, au Cameroun. Une réunion pour surtout proposer des orientations solides, consolider les acquis et identifier les leviers qui permettront de mieux défendre les intérêts de ces pays producteurs de coton. Il est plus qu'important que nous, ministres chargés donc de cette filière coton dans nos différents pays, nous travaillons à matérialiser, à transformer en actes sur le terrain la vision de nos plus hautes autorités qui voudraient que nous transformions de façon endogène ce produit phare qu'est le coton en l'industrialisant et en produisant des produits finis qui puissent, en s'exportant, nous permettre d'influer sur les plis qui se fixent au plan international et constituer une force importante de décision, ne plus être preneur des décisions qui sont arrêtées à travers les négociations multilatérales, mais faiseur de décisions aussi, à travers la transformation résolue de cette matière première qui aura un impact positif parce que nous bénéficierons des différentes chaînes de valeur qu'il constitue pour le bonheur de nos populations. Cette rencontre de Bamako est donc perçue comme une dernière opportunité d'obtenir des avancées majeures pour le coton africain. L'ambition, selon le ministre Serenya Nyodem Poda, faire du coton le moteur du développement agro-industriel des pays de la Confédération des États du Sahel.